Emmanuel, ça marche? Ben, les 10 dernières minutes, nous allons écouter Madame Ibtissam Daïf, qui veut aller au pupitre. Et donc, elle préside un groupement de 35 entreprises. Elle est franco-marocaine et elle veut nous dire son affection pour nos deux pays. Ibtissam, à vous la parole. Merci Alfred. Excellences, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, car je ne viens pas seulement vous parler d'un État stratège, de la montée en puissance d'un État stratège, je viens vous parler d'une âme. Je viens vous parler d'une terre qui coule dans mes veines. Je suis née dans le Rif oriental, région spirituelle et patriotique, et j'ai grandi dans les bras de la République, libre, universaliste. Je le dis avec une profonde gratitude, j'ai un cœur français et une âme marocaine. De la France, j'ai reçu la liberté du verbe, le respect du débat, de l'esprit critique et ce goût de la raison qui nourrit mon cœur d'idéaliste. Du Maroc, j'ai hérité la chaleur des liens, le sens de l'appartenance et de l'honneur, la noblesse du cœur, la foi calme en la providence et l'indéfectible attachement à la patrie. Ces deux héritages ne sont pas opposés, ils se répondent, ils se complètent. Et je n'ai jamais eu à choisir, je ne suis pas partagée, je suis reliée. Je porte en moi la preuve que l'amour d'un pays n'exclut pas, il construit des ponts. Le Maroc est une nation de lumière, fidèle à une histoire millénaire et résolument ouverte sur l'avenir. Sa force, il la puise dans une unité sacrée, celle d'un peuple fidèle à son roi et d'un roi dévoué à son peuple. Sous le règne visionnaire de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le royaume a fait un choix clair. Ne pas opposer la croissance à la dignité, ni le développement aux valeurs, mais les faire avancer ensemble. Comme évoqué dans cette conférence, des réformes profondes ont redonné un souffle nouveau au peuple marocain. Pour les économistes et les investisseurs parmi vous, permettez-moi de rappeler un instant le Maroc en chiffres autant qu'en valeurs. Dans un monde secoué par les crises, le royaume se distingue d'abord par une stabilité rare et une stratégie inscrite dans le long terme. Le Maroc offre un cadre économique maîtrisé, des institutions solides et un climat des affaires en amélioration constante, avec des réformes qui simplifient, sécurisent et encouragent l'investissement productif. Du reste, les investissements directs étrangers ne sont pas seulement des flux financiers, ce sont des alliances de confiance. Dans l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, le numérique ou l'agro-industrie, pour ne citer que. Le royaume du Maroc n'est plus un simple marché. Il est une plateforme industrielle, logistique et humaine, au croisement de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques et du monde arabe. Sur le continent africain, le Maroc assume pleinement son rôle de pont. Ses banques, ses entreprises, ses institutions s'engagent dans une logique de co-développement. Il ne s'agit pas de gagner contre, mais de gagner avec. Sur la scène mondiale, le Maroc ne brandit pas la force, il tend la main. Sa diplomatie empreinte de respect et de clairvoyance fait du royaume un artisan de paix, un médiateur de confiance. Mais au-delà des chiffres, des indicateurs et des cadres législatifs, le Maroc a choisi une voie plus rare, plus précieuse. Car au Maroc, gouverner, ce n'est pas dominer, c'est inspirer. Lamartine l'avait si bien écrit, on résiste à ceux qui imposent, rarement à ceux qui inspirent. L'être humain est au cœur de nos réformes, portées par une jeunesse créative et entreprenante. Chaque projet est une promesse, non seulement à notre peuple, mais à l'humanité à laquelle nous appartenons. Une promesse faite aux enfants de demain, une promesse faite à la jeunesse du continent africain, une promesse faite à nos partenaires du Nord et du Sud. Comme l'a évoqué son Excellence Madame Sitali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, le royaume et sa diaspora ont marqué un demi-siècle de confiance dans le droit, dans la justice internationale et dans la légitimité historique de leur intégrité territoriale. Le 6 novembre 1975, 350 000 Marocains ont marché dans le silence, avec pour arme la foi et pour boussole la dignité. Dans une main le Coran, dans l'autre le drapeau et dans le cœur le Sahara marocain. La marche verte n'était pas une conquête, c'était une prière en mouvement, une nation unie devant son histoire et debout devant le monde.
Et à cet instant, permettez-moi de tourner mon regard vers la France, vers l'Alsace et la Lorraine. Ces terres que la France avait perdues, pleurées, puis retrouvées. Pour la France, l'Alsace et la Lorraine n'étaient pas un simple enjeu stratégique. Elles étaient un morceau de son cœur national, de son honneur, de sa mémoire collective. Lorsque le drapeau tricolore a de nouveau flotté sur Strasbourg, ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une guérison nationale. Eh bien, le Sahara marocain pour le Maroc, c'est cette même émotion. C'est une blessure refermée, un récit national réconcilié avec lui-même. Et c'est là que nos deux nations se rejoignent. La France et le Maroc savent que l'amour d'une terre ne se mesure pas à la possession, mais à la fidélité qu'on lui porte. Pour conclure, le Maroc est aussi une âme ouverte sur le monde, une terre de dialogue, où le juif, le musulman et le chrétien se saluent d'un même geste, celui de la paix. Dans cette union, je reconnais le plus beau message du Maroc, celui d'un pays qui unit, d'un pays qui fait de la diversité une harmonie. Son humanisme est sa plus belle richesse. Et cet humanisme, il le porte au-delà de ses frontières, au travers des Marocains du monde, ces cœurs battants de la diaspora, qui continuent de dire « partout où je vais, le Maroc vit en moi ». Et moi, à mon humble niveau, avec humilité et sagesse, je veux être le reflet de cette double inspiration. Marianne au cœur, avec pour devise liberté, égalité, fraternité, et l'étoile verte dans l'âme, avec ce serment qui élève tout un peuple et fonde une nation. Allah, Al-Watan, Al-Malik, Dieu, la patrie et le roi. Je vous remercie pour votre écoute.